chers amis poissons et bienvenue dans votre tirage octobre du mois de décembre 2021. Avant toute chose, toutes mes excuses, le tirage horoscope du mois dernier n'a pas pu être publié pour des raisons personnelles, mais je reprends le bon rythme, c'est reparti, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. On va tirer 3 cartes générales avec un tarot pour aller voir ce qui vous attend au mois de décembre et 2 cartes de l'oracle Béline pour connaître la tendance générale. Hop. Et 2 cartes du Béline pour connaître la tendance générale. Il y a tout qui s'éparpille. On va brasser mieux que ça quand même. Hop là, 2 cartes pour connaître l'ambiance. Alors, les poissons, qu'est-ce que ça va donner pour vous ce mois-ci? La découverte et la stérilité. On pourrait être sur la prise de conscience de quelque chose qui ne fonctionne pas. On est sur... j'ai l'impression qu'on ouvre les yeux sur une situation qui s'avère pas du tout productive alors qu'on n'en avait pas conscience, ou quelque chose sur lequel certains nous mettent peut-être en garde depuis un moment, une situation qui n'avance pas, qui stagne. Et c'est comme si la prise de conscience, elle arrivait là ce mois-ci. Il y a un quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux, qui va vous faire tilter en fait. Parce que la découverte, c'est vraiment... on découvre quelque chose du coup qu'on ne connaissait vraiment pas jusque-là. Soit vous prenez conscience d'une situation qui n'avance pas, ou même vous découvrez... pour certaines personnes qui peut-être ont toujours été dans l'action, toujours été dans le mouvement, toujours été dans l'activité, la productivité, vous découvrez une situation, c'est pas forcément négatif, mais vous pouvez découvrir une situation de vraie stagnation, une vraie pause, mais une vraie de vraie, quoi, où on est bloqué, où on peut plus avancer. C'est pas nécessairement négatif, mais en tout cas, il y a cette prise de conscience pour vous les poissons ce mois-ci, à voir dans quel cas de figure ça va se produire pour vous. On va aller préciser un peu tout ça avec un tirage de tarot. Qu'avons-nous ici? Nous avons le 3 de bâton, nous avons le 5 de pentacle et nous avons le magicien. En effet, ça se confirme cette histoire de stérilité. Le 5 de pentacle, c'est quand même systématiquement la carte qui nous parle du manque. Elle nous parle du manque, elle nous parle d'une situation où, alors ça peut être un manque financier bien sûr, ça peut être un manque matériel, mais ça peut être un manque sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui... La stérilité, le 5 de pentacle ici, sur le mois de décembre, il va y avoir une situation qui va être improductive ou qui va être bloquée. Alors, on n'a pas non plus la carte du pendu. On est sur une situation... Il manque quelque chose. Vous voyez, on a le 3 de bâton qui est normalement la carte de l'entrée en action, qui se trouve sapée par ce 5 de pentacle. Vous voyez, la découverte... Pour moi, on n'est pas dans une situation, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'amorçait, comme si vous commenciez un projet, comme si vous vous lanciez et que d'un coup, vous vous trouviez, alors pas forcément arrêté, mais en tout cas, dans la prise de conscience qu'il va manquer quelque chose pour que ça fonctionne, qu'il va manquer une compétence potentiellement avec le magicien. Le magicien, habituellement, nous parle du côté touche-à-tout, des aptitudes, des compétences, du savoir-faire. Il nous parle aussi justement de ces personnes qui ont toutes les cartes en main. Il y a quelque chose qui va vous manquer, les poissons, comme si, pour certains, ça peut être un projet professionnel qui se lance et vous vous rendez compte qu'il y a une compétence que vous n'avez pas, une lacune, ou il vous manque quelqu'un dans une équipe, ça peut être ça aussi. Comme si vous étiez cette fois, c'est parti quoi avec le 3 de bâton, on est dans l'action, on est dans le mouvement et il y a un truc qui empêche les choses d'aboutir. Il y a un truc qui empêche les choses d'aboutir et c'est un peu comme si, vous connaissez l'expression, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Et ben voilà, vous vous retrouvez au pied du mur et vous constatez que le mur est haut et il manque quelque chose pour pouvoir le franchir. Maintenant, ça vous parle peut-être déjà cette situation, c'est peut-être quelque chose où vous tiquez parce que vous savez que vous avez quelque chose qui arrive pour vous en décembre. Vous aviez déjà des doutes, peut-être ça va vous le confirmer, le fait de voir ce tirage, peut-être que ça va vous permettre de prendre les devants justement. Ou alors ça vous arrivera courant décembre et vous repenserez à ma vidéo et peut-être ça vous donnera des clés, peut-être que vous aurez un petit coup de main pour débloquer tout ça. On va creuser thématique par thématique et on va aller voir si ça ressort.
Sentimental, professionnel, puis matériel et financier. On va voir si tout ça ressort pour vous, les poissons. Pendant que je brasse, merci à vous d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne et surtout malgré la pause qui a été subie le mois dernier, malgré le fait que vous n'ayez pas eu vos horoscopes le mois dernier. Merci d'être toujours là et si vous découvrez la chaîne, puisque d'après les petites statistiques YouTube, vous êtes à peu près 95% en fait n'être pas du tout abonné à la chaîne et à venir consulter vos horoscopes. Bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Alors, les cartes pour le sentimental. Les cartes pour le tirage professionnel, vie active, activité, etc. Vie productive. Et le tirage pour la partie matérielle et financière. On va voir peut-être si ça nous éclaire sur le domaine dans lequel il vous manque quelque chose. Allez, sur le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? Bon, le fou, le 6 d'épée, le valet d'épée. Pour certains, on est sur un vrai nouveau départ, peut-être clairement une rencontre ou au contraire une séparation, mais qui voilà, c'est un nouveau départ pour vous. Vous repartez, mais vraiment à zéro parce que le fou c'est la carte 0 des arcanes majeures, c'est le début du cycle. Le 6 d'épée nous parle vraiment de laisser derrière nous des choses pour aller de l'avant et passer vers un autre rivage. Et on a ce valet d'épée qui se retrouve, les valets sont les cartes les plus jeunes des cartes de cours. Le valet est au tout début d'un... Puis avec les épées, c'est le valet d'épée, c'est vraiment celui qui est au tout début de l'apprentissage, qui est prêt à se réinvestir dans quelque chose, qui réfléchit énormément, C'est aussi celui qui prend des décisions peut-être un peu irréfléchies aussi, le fou, le valet d'épée, pardon. Associé au fou, attention quand même à ce que ce nouveau départ ne soit pas non plus un peu trop précipité et pas assez réfléchi. Ça peut être le petit bémol par contre de ce nouveau départ sur ce plan sentimental. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive, quelque chose de léger, quelque chose de... oui, c'est ça, de léger, quelque chose de léger, de frivole, qui fait du bien, qui est une décision qui est prise assez rapidement. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ pour vous les poissons sur le plan sentimental. Sur le plan professionnel, qu'est-ce que nous avons? Le 2 d'épée, le fou à nouveau, eh bien dis donc, et le 2 de coupe. Ok, il y a du 2. Partenariat, association, nouveau départ, un peu de doute, On ne sait pas trop dans quelle direction aller parfois. On est le 2 d'épée, c'est la carte du doute pour moi quand même. On a un peu peur du risque. On n'est pas sûr de vouloir voir les choses telles qu'elles sont réellement. Toujours est-il qu'on se lance, on fait fi des risques, on fait fi des inquiétudes et on se lance dans un nouveau partenariat, un nouveau contrat, une nouvelle association, un nouveau collègue qui débarque. En tout cas, quelque chose de nouveau, le fou, la découverte. Il y a du nouveau qui démarre pour vous sur le plan professionnel aussi, associé à un nouveau départ sur le plan sentimental. Bon, vraiment, ça bouge beaucoup pour vous les poissons. Attention tout de même, la carte, le 5 de pentacle, la stérilité qu'on avait tout à l'heure, attention. En tout cas, quelque chose de nouveau arrive pour vous. Le plan matériel et financier, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la roue de la fortune, le changement, le magicien, enfin le battleur et le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui parle, alors quand même ça bouge, on a le 6 d'épée, le 6 d'épée. On a le magicien ici qu'on avait aussi tout à l'heure ici. Il y a la carte du changement, ça secoue pour vous même sur le plan... Tous les domaines semblent impactés par ce changement. Cette notion de magicien, on la retrouve ici sur le domaine professionnel. Pour moi, c'était quelque chose de plutôt professionnel, qui allait vraiment primer là pour vous les poissons. C'est comme ça que je le ressentais depuis tout à l'heure. Et j'ai l'impression que c'est vraiment le cas. C'est vraiment sur le domaine professionnel que le plus gros changement arrive pour vous et que ça risque d'être le plus délicat. Il pourrait y avoir peut-être un manque de rentrée d'argent, un manque de productivité. Qui serait pour vous, la stérilité et le manque serait peut-être ici, le petit bémol serait là, mais on a clairement, c'est comme si c'était le moment de montrer ce que vous avez dans le ventre, de montrer ce que vous savez faire avec la carte du magicien et le changement ici, le nouveau départ.
On vous attend au tournant les poissons sur le mois de décembre, j'ai l'impression, et ça pourrait impacter à peu près tous les domaines de votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel ou matériel et financier. Il y a une bascule qui se présente, à vous de savoir la gérer correctement. C'est un nouveau départ potentiel et qui va avoir potentiellement un énorme impact sur votre vie. C'est un mois vraiment très très important pour vous. Soyez très à l'écoute de tous les signes et soyez très vigilants les poissons pour ce mois de décembre. De grandes choses arrivent pour vous, j'ai l'impression. Merci à vous d'avoir suivi l'horoscope jusque-là. On se retrouve le mois prochain. Donnez-moi des nouvelles, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir ce qui vous attend. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao!